Vous voyez, tombeau ouvert à beaucoup d'audio. Beaucoup d'audio. Tombeau ouvert à tout. On va rire. Le film là va être très intéressant. Voilà, c'est vous déjà. Hein. Ça a commencé. Déjà, je tenais à dire au peuple gabonais ceci. Mes véritables, mes mamans qui sont sur le live, mes véritables badocons, je parle de mon petit frère Caleb, Marc Aurel, ils sont beaucoup, c'est zéro la vie. Maman Ondem, ma maman chérie que j'aime tant. On a les Tata Berti, on a le vilain qui ressemble au Kwaisla, Eric Otsetse. On a plusieurs de mes badocons, les véritables. Je vous demande pardon. On va commencer à l'étape 1. Je vais dire que vous êtes des hypocrites et des ingrats. Vous savez, qui est nazi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une badoconisation, un pédagogique. Oh! Qui est nazi? Qui est nazi? Vous savez, nazi, déjà, petit El-Izi, lui-même, déjà, avant de venir voir cette pièce d'identité que les gars ont publiée sur les réseaux, lui-même, il avait dit ça sur les réseaux. Mais vu que vous étiez tellement ancré dans la douleur, nazi, c'est un Libanais. Il est mort au Gabonais, il est né au Gabon, non. Il n'est pas né au Gabon. Lui-même, voilà même dans son TikTok, avant qu'il fasse ça, il est là. Ou bien quoi? Alors, on va dire quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Voilà, c'était son TikTok. Nationalité gabonaise. Je paye ma carte de séjour. Ou bien quoi? Alors, on va dire quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Voilà bien que tu es. Qui est nazi? C'est déjà quelqu'un qui n'a ni la nationalité, qui baille sa carte de séjour, qui a commencé sur TikTok. Il faisait d'abord les faux TikTok bêtes où il parlait mal au gars, les ouais. Mais pourquoi nazi se retrouve dans la sphère politique gabonaise? Servez. J'ai vu vos commentaires. C'était le roi béni, la source, qui m'a dit, il y a un petit qui vient venu parler avec toi. Je regarde comme ça, j'ai une petite, c'est qui? Oh, c'est un petit Libanais nazi. J'avais déjà intercepté le petit sur les réseaux. Je crois qu'à l'époque là, il avait d'abord commencé à insulter Jonas. Le grand Jonas. J'ai regardé, j'ai dit, ah, le petit vient vers moi, il veut te parler tout. Il vient, il croit qu'il est le champion de la manipulation. Oh, mon grand du 5e, le 5e. J'ai regardé le petit là comme ça, là, ah, petit. Qui est lors d'un match. Le Félix, ils vont faire la genèse pour arriver. Vous allez poser vos culs et vous allez écouter. Jusqu'à voir lui mettre les audios et puis on termine. Donc, il est maintenant parti faire le Félix sur le live TikTok. Bam, bam, bam sur le live TikTok. Et bim, il a commencé à attaquer le Félix. Après, il est venu maintenant sur Princesse. C'est là où moi, je sens que, oh, mon petit du 5e, Princesse, pas petit, je fais l'appel. Je dis, ah les gars, calmez-vous. Et après, je reste mon corps. Derrière, il a voulu m'armailler Princesse. Princesse a été oise. Princesse a fait aussi l'enregistrement. Parce que le petit là, même quand tu es aux toilettes, tu chies. Vous voyez quand le caca sort du cul et puis il fait bloc dans l'eau. Le bloc là, le petit a déjà enregistré. Oh, le petit là, c'est le Luc des enregistrements. Luc des enregistrements. C'est lui, Luc des enregistrements. Pip. J'ai regardé. Et il a sorti une phrase qui m'a attiré quand il a eu à faire l'audio de Princesse. Petite Nelly. J'ai entendu DGSS. Nazi, terminant ses vidéos, comme il faisait, les noms sortent déjà. Il fait la vidéo, il est contacté par Maître Obama. Maître Obama, c'est la première personne qui emmène Nazi au palais. Il emmène Nazi au palais parce qu'il voit comment Nazi se met à insulter les Gabonais, se met à machin, vous voyez les activistes et les machins, et vous les Gabonais, vous avez donné de l'audience à ce petit. C'est Maître Obama. Donc, imaginons que tu es là, tu insultes des activistes, on vient te contacter, c'est Maître Obama qui emmène Nazi au palais. Mais vous, féliciter Yann et un peuple gabonais. Je tiens à préciser, je tiens à féliciter
Yandong, alias Badoko en chef. Parce que c'est un soldat, même dans le noir, il m'a prouvé que c'est un soldat qui est toujours là pour les Gabonais. Et qu'il est toujours là pour aider les Gabonais. Malgré qu'il a dit qu'il laisse d'abord la politique un temps. Mais il m'a prouvé que vrai, il est là pour les Mboma. Je vous explique la story. Restez jusqu'à la fin et écoutez les audios que je vais balancer. Ne faites pas la veille. Donc après vous allez dire on n'a rien écouté. C'est là. Écoutez tout jusqu'à la fin. Et partagez massivement cette vidéo. Parce que vraiment, ce gars-là est à féliciter. Comme je disais, moi en tant qu'activiste, j'ai balancé des docs sur Adebayor, qui est à la DGSS, qui est caporal à la DGSS, que c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un vendeur de drogue. Adebayor, c'est le patron du riche, le porteur, alias Ulrich la porteuse. On l'appelait le porteur parce qu'il portait trop son bango pour aller piquer ça dans les fesses des prisonniers. Vous comprenez maintenant non, pourquoi on l'a appelé le porteur. Bref, il y a aussi derrière les deux là, celui qu'on appelle le commandant des Bouengue. Pourquoi aujourd'hui, je sors avec cette vidéo pour balancer comment on a commencé de A à Z? Parce que Badoko m'a aidé. Badoko m'a aidé dans quoi? Badoko m'a aidé à tromper les gars qui vendent de la drogue, qui sont à la DGSS. Badoko, on s'est mis d'accord de faire de s'enregistrer. Moi-même, je lui ai demandé, enregistre de ton côté, tu fais comprendre aux gars là que tu n'es plus avec moi, tu es maintenant de leur côté. Quand les gars là ont vu que Badoko a mené des enregistrements sur moi, que Badoko et moi on a travaillé, quand je vous ai dit que j'étais en train de faire Hiroshima 2, et j'étais en train de taper dans le ventre de tout le monde, et on a attrapé d'abord Hans alias Koto qui était en train d'envoyer les audios aux activistes de la faim. Et lui d'ailleurs, il sera radié d'ici là. Adebayor aussi, il sera radié d'ici là. Je tiens à préciser qu'Adebayor et Hans Koto, les deux là, en ce moment, ils sont au Kama, ils ne travaillent plus. Et vous avez les Bouengue, le commandant, les Bouengue. Non, c'est pourquoi, qui êtes au renseignement, vous qui êtes au palais, on vous amène un individu libanais. Vous-même, vous regardez le nazi en question. Le père des nazis était la deuxième personnalité de la mosquée. La grande mosquée. Après les Ossénies, c'était le père des nazis. C'était le père des nazis. Donc ça veut dire que le père des nazis était le mama direct de Ossénie. Mais vous-même déjà, quand on vous amène quelqu'un comme ça là, faites quand même, oh non, faites quand même un contrôle. Vous avez pris nazi. Vous avez placé nazi. Maître Obama a amené nazi là-bas. Nazi est venu avec un concept. Activiste de la faim. Pour lui, les activistes de la faim, c'est les activistes qui viennent insulter le président qui était de la transition, qui est devenu nouveau président de la République, moyennant de l'argent. Nazi, c'est décrit comme un soldat indéfectible, loyal jusqu'à la mort du président de la transition. Et quand vous mettez les comptes, c'est toi, Nazi, c'est toi. Je vais vous démontrer. Donc, je l'appelle, l'audio là, c'est pas lui qui m'a enregistré, c'est mon audio à moi. Il n'a pas enregistré ça. C'est mon audio à moi. Mais quand il m'appelle, il a un système dit, mets l'appel vidéo. C'est où je prends ton tombeau ouvert. Je mets ton tombeau ouvert renversé. Et quand je parle, c'est l'appel vidéo qu'on a ensemble. Et moi, j'enregistre en bas. Là, c'était samedi 21, le jour de la fête de la musique. L'audio de 14 minutes qui met après la vidéo que vous avez vu que j'ai postée là. Dans l'audio, en grosso modo, il est en train de me faire... Et moi, je tape, il ne sait pas qu'on est plus le vendredi. Je sais que l'information, il va venir me tamponner qu'il a enregistré le patron au téléphone. Il a enregistré le cran. Donc, je fais le modèle, ah, machin, je fais le modèle là. Ouais, là, il fait, oh, ah bon, hein, ah, t'as dit, ouais, padada, il est là. Il dit même là, je veux pas d'intégralité, parce qu'il a coupé certaines parties de l'audio là, quand il a publié. Il dit même à l'intérieur, que vrai, il aime le Gabon plus qu'Oligi. Je vois Wanda, je sais que, oh. Mais tu sais quel délire que tu arrives là-bas. Il aime le Gabon plus qu'Oligi. Oh, c'est des corrompus. Je sens que, oh. J'ai dit, Yann, calme-toi. Calme-toi. On va commencer parce que je sens que ça vous babine déjà. Prenez l'audio, les 6 milliards. Vous avez écouté les 6 milliards. Parce qu'il y a beaucoup d'audio là, je trouve que c'est classifié comment. Même si 6 milliards, voilà. 6 milliards ne vont pas tuer le patron. Le patron débloque 6 milliards, j'efface tous mes comptes TikTok. L'audio 6 milliards là, c'était
le vendredi, selon Nazi. C'est lui qui dit qu'il y a eu des échanges, parce que vous avez écouté tout ça là, avec le président. Selon Nazi, il a demandé 6 milliards au président. Et le président a dit, et c'est même dans l'audio là, quand il dit, le grand a dit, je ne t'ai pas envoyé pour me défendre. Si tu as quoi que ce soit, publie. Publie, je m'en fous. Publie. Selon Nazi, c'est lui-même qui balance ça là-bas. Donc, il demande d'abord 6 milliards. Pourquoi Nazi vient directement attaquer la DGSS? C'est parce que, si vous regardez sur son compte TikTok, le vendredi 27, parce que moi-même j'étais maintenant avec Nazi, je collais Nazi, je l'ai filtré sauvagement. J'ai infiltré Nazi jusqu'à un degré, parce que la plainte de Maître Moumbembe et de Sean Bryden, quand il a commencé à vouloir attaquer Sean Bryden pour rien, Sean Bryden avait à mobiliser son avocat au Gabon. Maître Moumbembe, pour sortir du Gabon, il a fui, Nazi là, un vrai peureux. J'ai même encore l'enregistrement, il était avec son ami. Il m'expliquait comment il a fui. Il est sorti du Gabon là, à cause de la plainte de Maître Moumbembe. Il a fui comme un chien. Il est venu, même Sean Bryden, qui n'avait rien fait. Il est venu directement raconter la bouillie. Sean Bryden avait déposé la plainte. Maître Moumbembe, il a fui. Et quand il fuit, j'ai dû poser. J'ai dit non. Il m'a dit, je suis au Liban. J'ai dit non. Petit bien, je vais t'apprendre comment on appelle baiser quelqu'un, en fait. Il m'a dit, je suis au Liban. Sauf que, quand il m'appelle en déo, je regarde votre pays, que les autres là balancent les bombes tous les jours. Je regarde, je dis, oh, le Liban ne peut pas ressembler à ça. C'est bizarre. Maintenant, j'infiltre. Je dis, ah ouais, le champion des renseignements. J'infiltre le petit. Je dis, ah petit, là où tu me vois là-haut, je suis au chômage. Là où tu me vois là, je suis une Gembe. Un Gembe qui n'a pas de taille. Vrai. Là où tu es au Liban là-bas, essaye de me faire un ria. Bidim. Le maboule. J'ai publié ça après. Il fait le ria. Quand il fait le ria, le 300 €, il tombe dans l'erreur. Je localise sa maison avec l'adresse. Voilà là où il est posé en Turquie. Voilà là où il est posé en Turquie. Je localise directement quand il la voit, vu que c'est affilié avec l'adresse. Donc le Seigneur que, ah petit, tu n'es pas au Liban, tu es à Istanbul. Tu es à Istanbul. Donc tu n'es plus au Liban. Donc maintenant il faut que je le... Oh, parce que je l'ai transféré tous les audios là, lui-même dans son téléphone. Je lui dis, Betty, va me faire le ria. Je suis Ngembe, va me faire le ria. Bête qu'il est. Ma boule. Il allait faire ça. C'est là, je vais poser ça là. C'est mon nom qui est là, avec Nazi El Easy. Avec son adresse. J'étais infiltré comme une pute. Et voilà chez lui là. Comme un chien. Ma boule qu'il est. Tu vois, tu en tues les gens. Bah, tu veux m'en tuer moi? Malade. Et quand même les gens reconnaissent même Istanbul. Petit chien. Donc c'est là. Je lui ai envoyé tous les audios. Il me dit, tiens, prends tes audios. Écoute ça là-bas. Tu m'as boule. Si j'étais même oisé, fallait même mettre un autre nom. Mais comme tu es bête, et tu as cru que j'étais plus oise que les gens. Tu vois que toi, tu peux me nourrir. Il fallait t'infiltrer, sale pute. Donc, c'était la partie là. Maintenant, vous allez écouter. Vous-même, hein. Est-ce que Nazi fait par amour à la Gabonais? Asseyez-vous. Parce que là, j'ai mal. Non, quand j'ai écouté ça, j'ai mal. On lance maintenant les audios. On va commencer par lequel? Il y a trop d'audios. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse. Non, ça commence pas par là, c'est là. Ma mère. Parce que là, déjà, les audios là, la mission d'infiltration, il est parti par là avec d'autres personnes. J'ai dit, oh Seigneur. Je suis dit, donc là, j'ai 16 audios enregistrés, et ces audios, il allait se confier comme une pute. La pute qu'il est. Oh, tous les mamies, tous les gars, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous allez écouter celui que vous donnez l'argent, vous allez comprendre combien Nazi prenait chaque fin de mois. Combien Nazi voulait après les 6 milliards. Pourquoi? Et là, j'ai pas terminé. Pourquoi Nazi a attaqué la DGSS? C'est parce que, quand il a demandé les 6 milliards, Nazi avait demandé qu'on paye 15 millions chaque fin du mois. Parce qu'il estime que c'est le meilleur activiste gabonais.
Donc, il avait là son réseau du palais qui donne de l'argent. Ça va parler là. Son réseau du palais qui donnait de l'argent. Et vu que les gars de la DGSS ont signé, si vous voulez regarder sur son compte, le 27 juin, c'est là où il a fait une vidéo en disant, je vais venir banzailler tous les services spéciaux. C'est parce que, en scoutant, qui parle là, c'est lui qui parle, qui envoie l'audio là, en disant, vous êtes des corrompus. C'est parce que le jour là, le vendredi 27, et le jour là, je l'ai encore damé. Même le petit là, 3 millions, hein. Petit. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les 15 millions le petit là aussi? Vous aussi, hein. J'avais même... Oh, donc, le jour là, Nazi était content. Nazi fait déjà les projets avec les 6 milliards là, vous ne pouvez pas. Je vais vous mettre les projets. Je vais aller en Turquie, je vais aller à Dubaï, je vais aller faire l'abdominoplastie. Donc, ton gros ventre de merde, il le fait les abdos comme ça. Et toi, tu voulais aller faire le BBL du cul. Il avait des projets, hein. Des grands projets. Il avait des grands projets. Je vais faire machin, j'ai une nanani. Vous avez écouté ces projets. Il avait des projets, Nazi, avec l'argent de notre pays, le Gabon. Donc, quand les gars de la DGSS ont refusé, ils ont dit non, on n'envoie pas l'argent à la Nazi. Parce que s'il veut faire du chantage, on n'envoie pas l'argent. C'est là où il a commencé avec l'audio que nous-mêmes, on a vu là. Let's get it! Même toi aussi, grand, tu as le manquement, t'envoies les messages, tu ne réponds même pas. Moi, ce genre de comportement, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore me menti. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, c'est pour me manger le... Vendredi, c'est vendredi. Vous avez écouté ce l'audio là, comme ça là. Vendredi, c'est vendredi. Vendredi là, Nazi attendait 15 millions. Après, ça va être très intéressant après. Il attendait, parce que vous avez soit vu les audios et les gens qui pilotaient le mouvement ne pilotaient pas le mouvement avec la manière. Je vous apprends comment on mène les investigations et comment on détruit quelqu'un. C'est lui, c'est là, le vendredi en question là. Donc, quand il vient attaquer la DGSS, oh, les corrompus, les vendeurs de drogue, les machins, c'est une technique de chantage, d'intimidation. Et il va pas venir tirer sur tout un service. Parce que la DGSS, c'est la ceinture d'un pays. C'est parce que les gars ont dit, hey, vous avez écouté qui donne l'argent à Nazi, tout est là. Qui de lui-même il parle. Qui donne l'argent à Nazi, tout ce qui s'est passé. Et les gars de la DGSS ont commencé à dire, hey, si on commence à payer le petit là, il a commencé avec 6 milliards. Et Nazi avait, il a bien dit, il a même dit, c'est ça mon audio. Et il a dit au président, lors de ces échanges, selon Nazi lui-même, il dit au président de mon putain de pays, que je te donne 24 heures. Il menace même notre président. Je dis, ah ça, je dis, ouais. Donc, d'où cet audio-là? On t'envoie les messages, tu ne réponds même pas. Moi, ce genre de comportement-là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore me menti. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, c'est pour me manger le sens que tu es en Turquie, tu es au Liban. On va t'attraper ici. Vous tous, en tant que vous êtes, moi, ne manque pas de respect. Vous vous avez demandé un ouais, faites. Vous êtes là maintenant. Quand ça pète devant, vous allez maintenant faire que vous aimez trop le chef. Vous courez maintenant derrière le chef. Oh, le boss, oh, vos culs. C'est parce que vous avez donné à Nazi l'opportunité de parler avec vous. Regardez comment il se permet d'insulter les agents de la DGSS. Écoutons maintenant la partie qui devient intéressante. On met au début. C'est là, il insulte le président. Attends, on va mettre après. Des influenceurs gabonais. Non, c'est pas là. Ça commence par sur les 4 minutes. Ma surprise, il me met en contact avec le DC. Bon, taguez-moi maintenant Arthur Lemami. Ma surprise, il me met en contact avec... Quand Nazi dit le DC, c'est le directeur de cabinet Arthur Lemami. Arthur Lemami, c'est lui qui payait Nazi. Ça vient maintenant là, ça sort maintenant tout. Arthur Lemami, c'est toi qui as fait fuiter ma vidéo. Arthur Lemami, tu sais pourquoi je te dis ça maintenant? Et t'as observé. Lors de notre réunion avec le président, et je parle devant témoins, la seule chose que j'ai toujours eu à dire, et j'ai toujours eu à décliner les nominations, j'ai dit ceci, et même devant le président, j'ai eu à dire ça. Quand il va dire, vendu, la main tendue, vos sales culs. Et tout ça, je cite le nom de tous les membres. Vous voyez, juste le nom du directeur de cabinet. On était tous Stéphane Zeng était là, Bertrand Zibiabe était là.
J'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas un technocrate. Là où je suis fort, c'est dans la communication. Et pour faire la communication, la meilleure forme de communication au monde, c'est dire aux Gabonais la vérité. Et toute communication est accompagnée d'un mécanisme. Donc, grand frère président, s'il y a quelque chose que je peux te rendre service parce que je suis la pièce maîtresse de tous les problèmes des Gabonais. Je peux te servir de renseignement des problèmes des Gabonais. Je peux être celui qui va te dire, grand, c'est là-bas où il faut frapper parce que c'est là-bas où les Gabonais ont besoin. C'est ça que j'ai dit au président devant tout ce monde-là. Stéphane Zen, il faut sortir. Bertrand Zibi, tout le monde là. Et Arthur les mamies, il a commencé à bouler. Il a commencé à dire, il s'est assis. Ouais, avant que il s'appelle parce que là, Arthur les mamies était là parmi les personnes qui ne voulaient même pas que le président me rencontre. Déjà pour commencer. Et avant que il s'appelle comment Télésang Gomo me remette l'enveloppe magique. Arthur les mamies, il commençait à bouler. Ouais, Yann, oui, qui te paye, qui te paye pour venir attaquer le chef de l'État, qui te paye pour venir... Je sens que, oh, depuis que je suis né, et j'ai dit ça devant le président lui-même, j'ai dit, vous êtes des renseignements, non? Jamais, jamais un jour, jamais, c'est ce travail de Stéphane, jamais des... Je suis pas quelqu'un quand il prend 5 francs là-bas pour faire ça, pourquoi ça? J'ai dit ça devant le président, yeux dans yeux. Je porte mes couilles. Et j'ai dit à Arthur les mamies, il a même boulé à la fin. C'est Arthur les mamies déjà. Voilà pourquoi toi, c'est toi qui payais nazi. Écoutons, je ne vais pas te rater. Parce qu'à cause de toi, on va maintenant tirer même sur le président. Parce que c'est vous là. Donc, le cheminement, Maître Obama. Après Maître Obama, c'est Arthur les mamies. Écoutons, nazi. Avec le DC, quand je suis allé au palais parler avec lui, même en contact avec... Maman surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé au palais parler avec lui, même en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer l'Onkama, je dois payer les... Oui, il me fait... Le DC, donc le directeur de cabinet, Arthur les mamies, quand le 5 arrive, donc Nazi était même fonctionnaire. Donc, vous avez payé, vous êtes en train de payer un Libanais pour venir insulter un Gabonais. Putain! Eh, je l'ai fait, tu te dégages de là. On va les collègues qui parlent à Sénégal en Somalie. Tu veux pas que tu te dégages de mon live. Tu forces pas être là. Maman surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé au palais parler avec lui, il me met en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer l'Onkama, je dois payer les... Oui, il me fait tourner. Et moi, j'ai quitté le Gabon, j'ai dit au DC que moi, il y a ma belle-mère qui vient récupérer les dos. Donc, ma belle-mère, elle est commandant à la douane. Ne la fait pas chier, elle n'est pas dans nos bails. Donne-lui seulement l'argent. Et c'est tout. Il n'y a que elle qui peut me prendre l'argent là, m'envoyer ça. Je ne fais confiance à personne. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand moi j'envoie ma belle-mère pour aller récupérer les dos, il fait il fait tourner ma belle-mère. La dernière fois, je l'envoie les messages, il ne répond pas. Quand il doit me payer le 5, il me paye le 20 ou le 22. J'ai pété un câble. J'ai dit au patron que le boss, moi je veux telle somme, sinon moi maintenant, je retourne contre tout le monde. Et j'affiche les preuves que j'ai. Moi je n'ai pas peur de le dire. Je le dis. Le patron s'est fâché. Si tu es retourné contre moi, retourne-toi, machin. En tout cas, il s'est fâché. Tu vois, moi, mon intention, c'est pas pour lui faire du mal. Moi, j'aime le chef. Qui ne connaît pas que je l'aime, je l'ai défendu corps et âme. Moi, c'était juste pour l'ouvrir les yeux. Je le défends toujours jusqu'à présent. Est-ce que moi, je peux changer? Je ne change pas. Mais je ne dis que tant que vous aussi, moi, je sers d'une manière... Moi, j'ai quitté le Gabon. Mes parents ont quitté le Gabon. Toute ma famille a quitté le Gabon à cause de moi. Je suis dans les pas là-bas. Je suis dans les problèmes avec eux, qu'à cause d'eux, ils ne travaillent plus, les oui. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? 4 millions, ça te fait quoi? Donc, de base, Nazi était payé à 4 millions chaque fin du mois. Toi qui viens traiter les autres, activistes de la faim, activistes de la nani, activistes de la nani, niquer les Gabonais, qui parlent des problèmes des Gabonais. Qu'est-ce que toi, Nazi, tu as eu à faire? Parler de quel problème des Gabonais? À part, le con, chien, président des Souba, ton cul, nana, dana, bordel. Donc, on te paye avec notre argent 4 millions. Arthur les mamies. Avec notre argent. 4 millions chaque fin du mois pour venir insulter les Gabonais. Je suis dans les problèmes avec eux. Qu'à cause d'eux, ils ne travaillent plus, les oui. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? Machin, tu te prends pour qui? Voilà, maintenant tu nous as mis en dehors du Gabon, les oui.
Oh, on te dit que le scanner est monté. J'ai dit au boss, moi, c'est 15 millions ou rien. J'ai 46 enregistrements sur le patron et 14 vidéos. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Que Dieu t'éloigne de tous les problèmes et que Dieu te protège. Tu as vu la même façon que tu as la douleur du gars là. C'est la même façon que j'ai la douleur de Lebouengue et d'Adebayor. Tu as vu la douleur que j'ai là. C'est la même façon que j'ai la douleur contre les deux là. Tu sais, aujourd'hui, moi, si j'ai dit que je n'affiche pas devant ça à cause de qui, c'est à cause de vous. Donc, quand tu l'affiches, tu as affiché tout le service. Lebouengue, je l'ai mal insulté. Jusqu'au cul. Je lui ai dit ton cul. Faites-moi d'abord un fou. Je lui ai dit bien ton cul. Alors, qui est, s'il vous plaît? Il dit, attends, c'est le diable qui va t'afficher sur les réseaux, c'est là où tu vas comprendre. Un rigolo comme le Bouengue. Kaza. Le chef, moi, si je l'ai enregistré, c'est pour me protéger. Parce que moi, j'écoutais les Awa. Que, en tant qu'activiste, quand le peuple va commencer à beaucoup te détester, tu seras plus suivi. Tu es comme une cigarette. On te fume, on te fume, on te fume. Arrivé au mégot, on te balance, on t'écrase. Et moi, on m'écrase pas. Moi, j'ai développé le sens de la 32G+. C'est pas la 8G+. Ça là, ça ne peut jamais sortir. Tant que on me baille top et je suis à l'aise et ma famille est à l'aise, j'arrive à me soigner. Mon dos que le rigolo de l'Adebayor a cassé, hein, avec mes problèmes de cœur. Tant que j'arrive à me soigner et tout, c'est eux qui doivent me prendre en charge, c'est pas moi. Attendez, dans le Gabon, un pays riche comme le Gabon, 15 millions, ça vous fait quoi? Ça fait quoi pour un chef? Pendant que nous sommes dans les problèmes, Nazi, que vous partez mettre des commentaires. Nazi, tu avais... il pense à sa mère, ses parents, son avenir. Il doit avoir ses 15 millions. Et vous venez mettre en commentaire. Nazi, c'est bon, tu défends le chef. Il me prend vraiment. Hey! Aïe, 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 quand la vie, tu vas tuer quelqu'un. Prendre en charge que tant que j'arrive à me soigner et tout, c'est eux qui doivent me prendre en charge, c'est pas moi. Attendez, dans le Gabon, un pays riche comme le Gabon, 15 millions, ça vous fait quoi? Dans un pays riche comme le Gabon, 15 millions chaque fin du mois, ça vous fait quoi? Pendant que nous, Gabonais, nous avons les vrais problèmes. Vous avez nourri. As-tu les mamies? As-tu les mamies? Toi? Oui, toi, c'est toi. As-tu les mamies? Pourquoi tu remettais les 4 millions là chaque fin du mois pour dire qu'ils viennent insulter les Gabonais? C'est toi, as-tu les mamies qui a mené le pétage jusqu'au président? Vous avez mis le président en confiance. C'est toi. Et maintenant, il vous a enregistré, non? C'est bien. Continuons. Ça fait quoi pour un chef? 15 bâtons. Ça fait rien. Et je suis quand même un soldat qui fait tout sur le réseau. Moi, ce qui m'a énervé, c'est avant, il y a une semaine, je l'avais parlé, j'ai dit que moi, j'ai besoin d'un gain. Il m'a dit, va, appelle, on s'est même parlé au téléphone. Il m'a dit, demain, tu pars chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. Le DC, c'est... Ah, tu l'as mis? Celui que tu donnais 4 millions chaque fin du mois. Et moi, je ne le connais pas. Arthur les mamies. Je même parlé au téléphone. Écoute bien. Le DC, c'est Arthur les mamies. Arthur les mamies, toi qui prenais 4 millions pour remettre ton petit chien là. Pas chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. C'est un rigolo. Moi, je ne veux pas parler avec lui. Donc, mettez-moi avec le Ngari. Il m'a dit, ok, calme-toi, c'est bon, je gère, je vais parler à Ngari, il va te mettre 10. Maintenant, j'appelle le lieutenant Ngari, oui, bonjour, j'ai dit bonjour, je viens de la part du patron. Il dit, oui, vous venez de la part du président. J'ai dit, oui, le président. C'est qui? J'ai dit, c'est monsieur Nazi. Il dit, ah, ok, attendez, j'appelle d'abord le président, je vous reviens. Il a fait 20 minutes, il me rappelle, il me dit, le président a dit que je te donne 5 millions. J'ai dit, oui, là, tu as invoqué le Nganga. Là. Et donc, vous voyez, donc, dans leur micmac, il y a 10 millions, c'est tout ça qui pète les plombs, hein, qui vient niquer la DGCS, qui nique tout le monde. Et puis, il dit, il aime le Gabon, il est là pour les Gabonais, en dedans, il pense à son ventre. Les autres audios sont très graves. Donc, avec, tu crois que c'est Ngari, hein, qui parlait le temps Ngari ou quoi? Qui l'a appelé? Qui a fait la transmission? Et le patron a dit, remettez 10 millions au petit. Et maintenant, dans la marmaille, on a coupé 5 millions. C'est là où il pèse les flots. Eh, Nazi, tu voulais t'engraisser avec l'argent du Gabon, hein? Regarde, grand. Tu sais, quand quelqu'un te dit, je vais te donner 10, c'est que tu dors, tu as déjà fait les calculs, c'est que tu dois payer, non? Tu te réveilles, il te donne encore 5. J'ai dit ça au patron, le patron m'a bloqué, il s'est fâché, il m'a envoyé les noms. Parce que les enregistrements que j'ai là, ça cause des problèmes à l'international, hein? Là où il insultait, en tout cas, bref, les enregistrements. Mais je ne vais pas le faire, moi j'ai dit tant que je suis à l'aise. Donc,
Tant que je suis à l'aise. Donc, il n'y a pas de ceux qui racontent des conneries là, qu'il y a la vidéo, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a aucune vidéo. Quand vous voyez le président, pardon, c'est bon grand Gilbert, il aime les gars. Donc, ne m'embrouillez même pas. Lui, il est là-bas, il fout les gars. Donc, il n'y a pas les histoires qu'il y a des vidéos où il fout nazi. Non. Il y a eu des conversations que, ouais, à cause de Arthur les mamies qui a emmené le petit là-bas. Donc, il y a eu des conversations. On continue. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. J'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. Donc vous voyez qu'il était dans les projets les 15 bâtons. Oh, la DGC ça fait fort. Là, la DGC ça... Oh, on peut rendre quelqu'un fou comme ça là. Non, la DGC ça, tu rends la radio petit fou. Non les gars, quand même, respect. Arthur les mamies, tu as vu comment la DGC fait le boulot? Toi, tu étais là en mode, il partait vous prendre les 5 millions là-bas, les 10 millions là-bas. La DGC, ça lui, on ne donne plus l'argent. Putain. Donc, lui, il avait déjà les gros programmes avec les 15 millions. Écoutez les programmes. Écoutez les programmes qu'il voulait faire avec les 15 millions. Seigneur Jésus. Influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. J'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah, tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais créer un QG au Liban. Hein? Donc, il veut faire, tu vas faire le Hezbollah du Gabon au Liban. J'ai des bombes. Eux-mêmes, ils auront mal à la tête. Mais grand, tu fais semblant. Il y a l'argent au Gabon, grand. Il y a les dos. Il y a les dos. Regarde un peu le gars d'Ibé Fish, là, Ismaël, là, le fils du patron de Ibomaf, là. Quand ils se font de l'argent bêtement, Ibé Fish a le droit de pêcher dans les eaux du Gabon. La go qui m'a donné la doc, ils l'ont chassé du travail, c'est une Gabonaise. Et le patron d'Ibomaf avait fait semblant, il avait dit que lui n'aime pas Ibrahim Traoré. Même son fils, Jean-Justin, son fils, là, il m'a dit qu'il n'aime pas Ibrahim Traoré. C'était peut-être une façon d'approcher le président. Tu comprends? Oui, attends. Allô? Vous avez créé. Il est maintenant en train de se retourner contre vous. Et j'avais dit ça à Ragnar. Il y a 3 mois. J'ai dit Ragnar, le monstre là va se retourner contre vous. Personne pour dire non. Je mets au défi quiconque de venir dire que moi je ne suis pas un bon activiste. Je fais bien mon boulot comme il le faut. Ça va descendre. Moi je ne suis pas mauvais. Je suis son fils. Mais je vais te dire un truc. Je vais te donner un petit exemple. Moi, je suis au Liban, à Saïda. Tu peux te renseigner. Mes arrière-grands-pères, hein, c'est des chefs des tribus qu'on n'approche pas. Derrière nous, notre famille, El Ezi. Mon nom de famille, c'est El Ezi. Moi, mon nom de famille, El Ezi, que je le mets avec fierté. Nous, au niveau du Liban, même le président ou le Nien, même les Hezbollah, quand ils veulent rentrer dans notre quartier, ils prennent d'abord la permission à nos grands. Qu'est-ce qu'on peut rentrer? Au chef de la tribu. Et mon père, au niveau du Liban, c'est un chef adjoint. Est-ce que tu comprends? Il y a plus de 2000, 3000 personnes derrière lui. Donc nous ne nous approchons pas. Ils ont peur de nous. Et nous, on ne vend pas les gens. C'est comme ça que nous, on est. Tu comprends? Donc ça, là, c'est un détail. Si c'est pour ça, là, il ne peut rien faire. Mais moi, j'ai calculé pour tout ça, là, que si je balance des trucs comme ça, là, mon frère, c'est fini. Plus personne ne va le respecter. Et tu vas voir que même d'autres généraux feront même un coup d'état contre lui. C'est pas bon. Mais là, tellement l'argent l'a rendu bête. Même d'autres généraux. Une personne a dit ça. Que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah, tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais... Mais non. On va écouter encore. Pendant que nous, la partie là, quand même, là, ça m'a quand même encore fait mal, en fait. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris. Écoutez bien. Vous, peuple gabonais ignare, je donne déjà l'ordre. Le Gabonais qui va aller mettre des commentaires de merde sur la page de Nazi, soutenir les bêtises de Nazi. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Regardez comment quelqu'un il vous dit. Vous qui avez Nazi, si j'ai fait le pays, il dit sa mère. Donc, même pas les Gabonais. Voilà, c'est là. Il commence. 150 bâtons. 150 millions. C'est ce qu'il est énervé. Comment lui, Nazi, qui a plus d'influence
qui est le Kinda, qui est le roi des activistes. Il ne comprend pas pourquoi toi, Landry a mis à Washington. Comment on peut te donner 150 millions? Bitom, le suceur national, le guignol. Bitom, comment toi tu as 5 voitures? Écoutez maintenant. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Attends. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ceux que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmailleur... Donc, lui qui traite des autres activistes de la faim, il sent que là, il a mal. Il dit comment on remet à Landry Amien 150 millions, on remet au Bitom 5 voitures, on remet à... Il avait dit quoi? Il m'a dit qu'on remettait à Boone Spins 25 millions. Lui, il a mal. Donc, moi, je me remets 4 millions. Il a mal. Et puis, tu as incité les autres activistes de la faim. Qui est? Non. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ceux que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmailleur, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Oh yeah, on parle la cash, hein. Au lieu de payer donc, au lieu de me payer le 5, il me paye le 20. Il bouge même, hein, pendant qu'il y a les Gabonais son salaire pendant des années. Pendant qu'il y a des Gabonais sans salaire. Et il dit bien, il dit à un directeur de cabinet, un chien, et là, il me paye le 5, il me paye le 20. Et il y a encore les Gabonais qui voient, oh, sans nous les avoir, sans nous les avoir. Bande de rigolés de merde que vous êtes. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmailleur, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Tu me payes le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? C'est que tu n'es pas sérieux avec moi? Quand le patron dit au lieutenant Ngari donne 10 millions en Asie et que Ngari donne 5 millions en Asie, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas dedans. C'est l'impolitesse, je ne suis pas dedans. Ça, c'est le manque de respect. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas le moins cher. Moi, c'est vrai que j'ai enregistré le patron depuis qu'on a commencé lui moi à discuter au téléphone, depuis que j'étais encore au Liban. J'étais même pas encore rentré au Gabon pour faire la paix avec vous. Je l'enregistrais parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché devant. Tu ne sais pas à quoi devant. Tu ne sais pas comment. Tu sais que nous, en tant qu'activistes, quand aujourd'hui il y a une pression des Mboma, les Mboma sont plus avec toi. Exemple, je donne un exemple, loin de là. Les Mboma sont plus avec toi. Mais le président peut me prendre comme la cigarette, arriver au mégot, me balance. Donc moi, j'ai doublé tout le monde. J'ai attrapé les audios, j'ai dit non, mon taux de sang meurt avec. C'est bon, je me suis engagé dedans, je vais mourir dedans. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas dit que je vais aller diffuser les audios. J'ai dit au patron, moi, paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. 6 milliards, mon frère, je vais venir encore t'embêter pour te dire quoi. Ce que tu détiens là, c'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans, 6 ans. Hein. Tu vas même passer à France 24, à l'Union. Les Franklin Yamsi vont attaquer. Le président du Burkina, Niger, Mali vont maintenant s'attaquer à... Oh, c'est des problèmes. Non, je sais. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris toute ma famille, grand. C'est moi qui suis responsable de ma famille. C'est moi qui ai fait en sorte qu'ils quittent le Gabon, qu'ils n'ont plus de business au Gabon, qui a fait en sorte que mon père quitte le Gabon. C'est moi. Tout est parti, grand. Même le dépôt plein Niger, c'est le Malien à côté là qui a acheté ça avec le propriétaire Miennet. Tout est parti. C'est pas avec le fond. À plein Niger, il n'y avait pas les carreaux. À plein Niger, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Ouloumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt. Ah, là, quand la Niger, il prend tous les carreaux là-bas. Niger, il n'y avait pas les carreaux. À plein Niger, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Ouloumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt d'Akanda, à côté du stade d'Akanda, il y a un dépôt là-bas pour le vieux. C'est le seul dépôt qui reste. C'est même moi-même qui baille même le loyer là-bas. Il y a les carreaux là-bas, les WC, il y a tout. Tu peux faire un tour dimanche. Tu pars avec la belle-mère. Elle t'ouvre là-bas. Combien de temps, c'est toi l'homme, c'est toi qui ouvre là-bas. Oh putain. Oh putain.